La Bible dit, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, c'est-à-dire il y a un temps. Il dit, craignons donc, parce que la promesse d'entrer dans son repos, la promesse de pouvoir accéder au ciel est encore là. La porte est grandement ouverte. Mais il y a un temps où cette porte de la grâce se refermera. Il n'y a plus de possibilité d'entrer. Craignons donc, l'auteur aux épîtres des Hébreux dit, parce que la promesse d'entrer, la promesse de pouvoir accéder est encore là. Une fois que cette porte se refermera, il n'y aura plus de possibilité. Souvenez-vous, mes bien-aimés, le jour qui précédèrent le jour des déluges. Dieu qui avait fermé la porte de l'arche. Même si Noé regardait les gens qui étaient en train de périr, qui demandaient à Noé, Noé, si tu peux nous ouvrir la porte pour pouvoir entrer. Noé pouvait dire à ces gens, je vais bien. Je vois vous, toute ma famille, mes frères, mes amis, mes collègues, vous êtes en train de périr dans cette eau. Je vais bien que vous puissiez entrer, mais je n'ai pas la clé, je ne détiens pas la clé. C'est l'Éternel qui a fermé la porte. Si nous, les serviteurs de Dieu, on aura la possibilité de voir comment est-ce que le jugement de Dieu va être déversé sur les habitants de la terre, mes bien-aimés, avec les cœurs que Dieu nous a donnés, on aura pitié de nos amis, on aura pitié de nos frères. On aura même à pouvoir dire à Dieu, Seigneur, est-ce que tu ne peux pas accorder encore une seconde chance? Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, ça c'est ma maman, ça c'est mon père, ça c'est mon collègue, ça c'est mon ami, Seigneur, mais malheureusement, Dieu fermera la porte, il n'y aura pas possibilité. Hébreux 4 premier. Craignons donc. Tandis que la promesse d'entrée est encore là. Aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. La Bible dit, aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Rappelez-vous de la parabole des 5 vierges folles et des 5 vierges sages. Le Seigneur compare le royaume des cieux à ces 10 vierges. Mais l'Écriture dit, 5 étaient sages, mais 5 autres étaient insensés. La Bible dit, la femme sage bâtit sa maison, mais celle qui est insensée la renverse par ses propres mains. Nous avons, mes bien-aimés, dans l'église du Seigneur, deux types de femmes. Il y a des femmes sages qui bâtissent leur maison, mais il y a des femmes aussi insensées. Et vous savez, être sage et être sensé dans la Bible veut dire quoi? La sagesse vient de la crainte de Dieu. La Bible dit la crainte de Dieu, c'est la sagesse. Mais bien aimé, tu peux faire des universités, tu peux décocher plusieurs diplômes, je ne sais pas, en philosophie éthique, en médecine. Mais si tu n'as pas la crainte de Dieu, aux yeux de Dieu, tu n'es pas intelligent. Aux yeux de Dieu, tu n'es pas sage. Tu es insensé, tu es bourrique. Tu peux être quelqu'un même qui n'a pas étudié. Mais si tu as la crainte de Dieu, aux yeux de Dieu, tu es très intelligent, tu es sage. Lisez Job chapitre 28, verset 28. La Bible dit la crainte de Dieu, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Alors tout seul, c'est compliqué. Mais bien aimé, Jésus est tout proche à la porte. Le Seigneur revient. La Bible dit, il a établi ses ministres pour pouvoir donner le signal aux enfants de Dieu d'être prudents, d'être prêts. Dans Nombre chapitre 10, si vous lisez mes bien-aimés, Dieu avait ordonné à Moïse de fabriquer des chauffards, des trompettes. Une était la trompette des rassemblements et une autre était la trompette du départ. Mais bien aimé, la trompette dans la Bible, c'est une voix. La trompette dans la Bible, c'est l'image de la parole. Mais bien aimé, il y a un évangile. Mais bien aimé, que nous sommes en train de prêcher, nous sommes en train de sonner comme le chauffard, comme la trompette, pour pouvoir réunir les enfants de Dieu, d'être prêts, d'être prudents, de rester aux aguets. Et la trompette, mes bien-aimés, du départ, c'est la trompette que le Saint-Esprit sonnera. Tout le monde n'entendra pas cette trompette.
excepté le Seigneur Dieu lui-même. Excepté le Seigneur, il sonnera. Et ceux qui auront la capacité d'écouter le son de ces chauffards, c'est seulement ceux qui ont été déjà réunis autour de la parole, qui ont été sur la grande nappe que j'explique la parole, qui gardent la parole. Sois prudent, ma sœur, sois prudent, mon frère. Ne se laisse pas entraîner au désir de ce monde. La Bible a dit, tout passera, la parole de Dieu ne passera jamais. Si tu veux être sauvé, restez dans la parole. Rappelez-vous, mes bien-aimés, de la vision de l'apôtre Pierre. Il a vu la grande nappe qui descendait du ciel vers la terre. Mais à l'intérieur, il y avait plusieurs animaux. Tous ces animaux qui étaient sur la grande nappe, c'est l'image des enfants de Dieu qui demeurent dans la parole. Et la grande nappe, la Bible dit, était restée pendant un temps sur la terre, mais après quelque temps était retirée du ciel. C'est-à-dire, si tu veux être enlevé, si tu veux retourner au ciel, restez sur la grande nappe, demeure sur la parole. Parce que ce que Dieu va retirer dans ce monde, c'est sa parole. Et tout celui qui demeure dans la parole, quand cette parole sera retirée vers Dieu, il partira avec toutes ces personnes-là. Je te demande de prier pendant 2 minutes parce que notre temps est épuisé. Je sens envie de prier. Je sens envie que nous puissions intercéder. Mais demande à Dieu, s'il te plaît, le Seigneur revient. Le Seigneur revient. Le Seigneur revient. Demande à ton Père de t'aider. Parce que tout seul, tu ne peux pas. Tu n'y arriveras pas. Jésus a dit dans Jean 15, mes fils, mes filles, sans moi, vous ne pouvez rien. Sans moi, vous n'y arriverez pas. Sans moi, vous ne pouvez prier. Sans moi, vous ne pouvez jeûner. Sans moi, vous ne pouvez marcher dans la crainte de mon nom. Je sais que je vous ai créé avec des corps corruptibles. Sans mon aide, sans mon esprit, vous n'allez pas parvenir. Nous avons besoin de son aide. Alors demande l'aide de Dieu. Ouvre ton micro. Demande l'aide de Dieu. Demande l'aide de Dieu. De pouvoir demeurer toujours aux aguets. De rester dans sa présence. De rester dans la prière. De demeurer dans la parole. De marcher dans la crainte de son nom. Demande son aide, s'il te plaît. Demande son aide, my God. My God. Oh, Jésus. Oh, Jésus.